Et coucou mes amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire un tirage à prédiction sur 3 mois, octobre, novembre et décembre. Et donc nous allons tirer au sort le signe qui va être effectué aujourd'hui. Je rappelle que c'est un tirage qui est en plus des tirages généraux et sentimentaux. Ce tirage aura une extension, vous aurez le lien qui se trouve en dessous de la vidéo. Ce n'est pas une obligation. En tout cas, je vais essayer de vous donner un maximum d'éléments. Donc on va faire le tirage en croix. Et ensuite, sur l'extension, je ferai un tirage en croix celtique, donc qui est un petit peu plus large et plus grand. Ensuite, on développera un petit peu plus la vie sentimentale également avec le tarot et avec certains oracles. Voilà. Et donc du coup, je vais attaquer de suite, savoir quel signe on va faire. C'est parti. Ok. Les poissons. Donc bienvenue les poissons, j'espère que vous allez tous bien et que vous passez un bon week-end. Là nous sommes le dimanche, enfin pour moi en tout cas. Et donc c'est mon petit jour de repos et j'en profite voilà pour vous faire ce tirage. Allez donc on va aller voir avec donc ce tarot. Hop, c'est parti pour les poissons. Donc pour octobre, novembre et décembre, bien évidemment ça va prendre sur le mi-octobre puisque nous sommes déjà le mois d'octobre entamé. Allez, pour les poissons. Ouais. Il y a une situation, les poissons, dans laquelle vous vous sentez un petit peu bloqué, voire frustré. Alors ça peut être une personne qui peut en tout cas déclarer sa flamme ou vous tourner un petit peu autour, mais cette personne ne vous intéresse absolument pas et vous vous sentez un petit peu bloqué ou frustré face à cette personne. En tout cas, vous ne vous sentez pas très à l'aise et puis vous n'avez pas forcément envie de blesser cette personne. Donc peut-être que vous prenez un peu vos distances avec cette personne-là. Ensuite, ça peut être aussi interchangeable. Ça peut être vous qui pouvez avoir l'envie ici d'exprimer des sentiments, mais que vous êtes totalement paralysé à l'idée, en tout cas, de faire le premier pas. C'est possible, en tout cas, que ça peut être dans ce sens-là aussi. Ok. Ok, l'as de denier et la 6 de denier. Ok, bon déjà ça nous parle, ça peut nous parler d'un contrat de travail, ça peut nous parler de l'achat ou l'acquisition d'un bien matériel. Euh, Avec la 6 de denier, donc vous avez probablement en tout cas les économies nécessaires pour justement vous engager dans l'achat, par exemple d'un bien immobilier, imaginons, ou une voiture, ça peut être aussi le cas. Il peut être aussi question de l'accord d'un prêt bancaire. Et puis, vous pouvez en tout cas vous sentir beaucoup plus libre et beaucoup plus ancré au courant de ces 3 mois, dans le sens où vous avez retrouvé un équilibre dans votre vie et vous allez penser beaucoup à vous avec l'as de denier, c'est votre individualité, c'est comment est-ce que vous voyez en fait votre vie matérielle, financière et comment vous percevez votre ancrage. Et on se choisit entre guillemets avec l'as de denier puisque c'est propre à vous, les as sont toujours propres à la personne. Donc vous décidez en tout cas de prendre cette voie-là, de prendre un nouveau départ, un nouveau commencement, beaucoup plus équilibré, surtout au niveau de votre vie matérielle et financière, professionnelle également. Euh, Peut-être que voilà, ça va peut-être pas trop nous parler d'amour, mais pour le moment, voilà, dans la coupe, ça nous parle de votre vie matérielle et financière.
Alors, dans les aspects positifs, les aspects un peu plus négatifs, on va dire. Alors, elle, je vais la mettre là. Vers quoi vous tendez? Le résultat. Je ne sais même pas d'ailleurs, je pense que... Je vais juste vérifier sur l'écran si... Parce que j'ai changé la position. Ah bah voilà, là c'est mieux. Et la synthèse. Allez, on y va dans les aspects positifs. Qu'est-ce qu'on a? L'impératrice. Dans les aspects moins positifs, on a la 2 de bâton. Vers quoi vous tendez? Les amoureux. Le résultat, la papesse. Et la synthèse, la reine d'épée. Ok. Alors, déjà dans les aspects positifs, on voit que vous allez être euh, performant dans tout ce qui va être élaboration des projets, dans le fait aussi de garder silencieux certains projets, de faire les choses un petit peu en catimini et de vous sentir en tout cas dans cette énergie d'impératrice. L'impératrice, donc c'est un personnage qui est bien dans sa féminité, qui est bien dans... Alors que vous soyez un homme, c'est pareil, hein, c'est votre côté émotionnel. Euh, on se sent bien dans la sphère émotionnelle, dans la sphère familiale, si vous avez des enfants, si vous êtes maman. Voilà, il y a en tout cas cette bienveillance qui est présente, hein. Il y a vraiment l'énergie de l'impératrice, c'est celle qui est connectée à la nature, qui est connectée à la terre. Donc il y a ce côté, ce que je vous disais un petit peu terre à terre, c'est-à-dire que pour un signe d'eau, le poisson est le signe en tout cas qui est relié à Neptune, et c'est un petit peu tout ce qui est lié à l'imaginaire, tout ce qui est lié à l'aspect ésotérique, pardon, et tout ce qui est intuitif, voyance et tout ça. Donc si vous avez en tout cas ces capacités vraiment extrasensorielles, bah, là vous savez qu'il faut en tout cas rentrer dans la matière. Donc c'est ce que l'impératrice un petit peu vous présente ici, c'est que vous allez très bien gérer ce côté-là. D'accord? Vous allez maîtriser en tout cas votre sphère émotionnelle, votre sphère familiale, sentimentale. Sentimentale dans le sens, je dirais plutôt familial, lié aux enfants, lié aux amis. D'accord? C'est vrai que j'ai pas forcément la notion ici, n'a pas assez de cartes en tout cas pour parler de sentimental. Alors, ce qui va être un défi pour vous et entre guillemets, ce qui va être compliqué, ça va être de prendre une décision et de faire un choix. D'accord? Vous êtes face à deux voies, deux possibilités et vers quoi vous tendez. En tout cas, ça ressort avec la carte des amoureux puisque la carte des amoureux, c'est la carte des choix et des décisions. Vous avez peut-être euh, comment dire, vous êtes peut-être face à une décision. Alors ça peut être, par exemple, on vous fait une proposition d'embauche alors que vous êtes déjà embauché dans une entreprise, d'accord? Ça peut être, effectivement, vous êtes à la recherche d'un emploi, vous avez deux emplois qui vous tombent dessus. Vous êtes à la recherche de l'homme ou de la femme parfaite, ben, vous tombez sur deux personnes en même temps. Donc c'est vraiment la question ici qui va être quel choix et quelle décision je dois prendre. Quelle va être la meilleure de ces deux choses, enfin quelle va être la meilleure chose en tout cas à choisir. Et ça va être quelque chose qui va vous bloquer. D'où le fait que tout à l'heure je voyais quand même qu'il y avait une frustration par rapport à à une décision, alors soit de se déclarer à quelqu'un, ou soit d'une personne qui se déclare à vous, et on est un petit peu peut-être frustré et bloqué par rapport à ça, parce qu'on n'est peut-être pas totalement libre, d'accord? Dans le résultat, on a la papesse, ça nous parle un petit peu de secret quand même. Donc dans le résultat, il est probable qu'il y ait un secret, qu'il y ait en tout cas quelque chose que vous n'osez pas dire ou exprimer, même si ça va s'exprimer de toute manière dans la synthèse. Euh, la papesse, elle est aussi reliée à tout ce qu'elle connaît déjà. Donc ça peut être déjà une situation que vous avez déjà vécue, que vous avez déjà ressenti, en tout cas c'est quelque chose que vous ressentez euh, comme si que ça avait déjà été vécu, entre guillemets, et ça vous demande en tout cas de prendre ce recul et de réfléchir en fait à votre vie, à votre passé. Comment est-ce que vous avez agi dans le passé, comment est-ce que vous pouvez agir maintenant dans l'avenir. Parce que dans la synthèse avec la reine d'épée, on a quand même le fait de bien réfléchir, de bien analyser la situation et de trancher au bon moment. D'accord? La reine d'épée, c'est celle qui a vécu l'adversité. Que vous soyez homme ou femme, ça peut nous parler d'une vie très difficile, ça peut nous parler d'un veuvage, d'un divorce, d'un célibat endurci. Le fait qu'on se soit aussi peut-être qu'on a beaucoup exigé de nous-mêmes également. Euh, et qu'on en est à ce stade en fait où on a une analyse claire et précise
de ce que l'on veut et surtout de ce qui vient vers vous. Donc, vous allez prendre le temps de réfléchir, effectivement, dans le résultat, hein. Vous allez prendre le temps de réfléchir à ce que vous tendez, d'accord? Ça peut être aussi vraiment le fait de s'allier à quelqu'un également, que ce soit dans la sphère professionnelle ou sentimentale. Et ben, il y aura ce besoin en tout cas de réfléchir pour prendre les bonnes décisions. N'oubliez pas que vous avez une très bonne position avec l'impératrice, vous allez être aidé par votre intuition, vous allez être aidé par ce qui se passe réellement sur Terre et ne pas être trop dans les nuages ou dans un côté trop lover ou loveuse par exemple, hein, si c'est dans la sphère sentimentale, ou peut-être trop, comment dire, par exemple par rapport au travail, à vous emballer par exemple. Il n'est pas question de ça, il est question que vous avez en tout cas les pieds sur Terre et que vous savez. Vous restez dans votre position, qui est en tout cas de ne pas forcément exprimer et dire ce que vous comptez faire. D'accord? C'est voilà, vous n'avez pas besoin en tout cas de l'exprimer à tout le monde. Je ressens surtout qu'on n'a pas envie d'influence et qu'on veut faire ses choix par en tout cas soi-même, par son côté intuitif, mais aussi son côté qui va être très ancré et terre à terre. Donc, vous ne recherchez pas forcément l'avis des uns et des autres. Vous avez juste besoin de ce déclic et de cette analyse en fait pour prendre la décision. J'ai tout de même envie de recouvrir ce jeu pour avoir plus d'informations, en tout cas. Euh, où est-il? Où est-il? Où est-il? Alors, comme j'ai rangé, enfin, j'ai fait du rangement dans mes cartes, je ne sais plus où je les avais posées. Allez, pour les poissons. Allez, qu'est-ce qu'on a sur l'impératrice? Qu'est-ce qu'on a sur l'impératrice? La force. Ok. Qu'est-ce qu'on a sur le 2 de bâton dans les aspects négatifs? Qu'est-ce qu'on a avec la 2 de bâton? La 5 d'épée. Qu'est-ce qu'on a vers les amoureux? Non, vers là où vous tendez. La 4 de bâton. Ok. Le résultat avec la papesse. L'as de bâton. Très intéressant. Et la reine d'épée, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit le 3 de bâton. Ok. 8 de bâton en dos de deck. Bon, déjà c'est très clair, effectivement, il y a une maîtrise, en fait, dans la sphère positive, en tout cas ce qui vous aide hein, au courant de ces 3 mois, c'est le fait d'être dans la maîtrise du sujet, entre guillemets, d'accord, par rapport à la situation que vous vivez. C'est le contrôle, donc il n'y a pas de débordement émotionnel, il n'y a pas de, comment dire, de craquage, entre guillemets, hein. Vraiment, vous maîtrisez autant votre comportement, vous maîtrisez autant vos émotions que ce que vous maîtrisez vos paroles, d'accord? Il y a vraiment en tout cas ce côté-là qui en ressort, mais on a aussi également, avec ces 2 cartes, une puissance physique, entre guillemets, énergétique plutôt, je dirais, parce que c'est ce que vous allez émaner en fait au courant de ces 3 mois. Ce qui va dégager de vous, ça va être l'élégance, la beauté, le fait d'être vu et reconnu, entre guillemets, d'accord? Parce que la force, quand même, c'est le personnage qui aime être regardé, qui aime être vu, mais par sa force, entre guillemets. Voilà, c'est de par sa maîtrise. Euh, vous allez être admiré par rapport à ça. J'ai vraiment le sentiment que vous allez être admiré du fait que vous maîtrisez en fait un sujet, mais même on peut nous parler de mamans célibataires ici, qui ont une force incroyable dans l'éducation, ou dans la maîtrise en tout cas. Euh, et c'est quelque chose qui va être vraiment vu. Et certainement qu'on va vous le refléter, tout ça. Dans les aspects négatifs, avec la 5 d'épée, il y a un choix, une décision à prendre concernant des conflits, concernant quelque chose qui n'apporte rien en fait. Il y a un conflit, soit mental, avec soi-même, soit avec une situation ou une personne. Et dans cette confrontation, entre guillemets, ou ce combat que vous menez, ne rime à rien. Il n'y a rien en fait de positif qui en ressortira, pardon.
euh, si ce n'est que de l'échec finalement, hein. Euh, c'est totalement stérile. Donc pour moi ici avec la 2 de bâton, vous devez, ce qui va être difficile, ça va être de lâcher prise sur une situation dans laquelle il n'y aura pas de résultat. Ça peut être le fait d'être en colère après quelqu'un, ça peut être d'avoir de la rancune ou d'avoir même une mélancolie par rapport à une situation, mais cette mélancolie en tout cas ne mène à rien. Ça va être assez important, je pense, de prendre cette décision parce que je sens que c'est quelque chose qui peut vous suivre assez longtemps quand même. Cette indécision, vous avez beaucoup d'indécision qui ressort quand même. Euh, Vers ce que là où vous tendez, en tout cas vers là où vous avez envie d'aller avec la carte des amoureux et la 4 de bâton, c'est vraiment la relation parfaite, la vie de famille, la vie de couple, l'achat et l'acquisition d'un bien ou simplement s'engager dans un logement avec la personne. Vous tendez en tout cas vers une stabilité. D'accord. Pour certains qui ont peut-être deux travails ou qui vivent en tout cas entre deux situations, qui jonglent, vous en avez peut-être un petit peu marre et vous avez envie de vous stabiliser, mais vous êtes à la recherche de ça. Mais vous êtes dans l'indécision, vous ne savez pas en fait comment peut-être aborder les choses et comment les mettre en place dans la matière. D'où le fait que dans le résultat, vous êtes beaucoup en train de réfléchir, d'étudier. Il y a une notion d'étudier avec la papesse, hein, c'est les études et les connaissances. Vous étudiez le terrain, vous étudiez la situation, vous élaborez peut-être un plan, euh, votre plan d'avenir, c'est ce que j'entends, il y a une notion de plan d'avenir ici, et vous allez, l'as de bâton, qui n'est pas du tout, on va dire, un, un élément ou une énergie que vous abordez régulièrement. Là c'est la passion, ça va être l'impulsivité également qui va vous pousser à prendre une décision. Également à trancher avec la reine d'épée, puisque dans la synthèse, on constate bien qu'avec la 3 de bâton, il y a des projets, il y a des choses qui se... Mais un projet passionnant en plus, parce qu'on est sur un 3 de bâton, on est sur une impératrice de bâton. Donc, dans cette impératrice de bâton, c'est vraiment un projet ou quelque chose en tout cas qui est très passionnant, qui est très feu. La force également qui représente le lion, il y a cette notion de rapidité également avec la 8 de bâton aussi. Mais il y a cette notion vraiment de passion, d'impulsivité, de rapidité, de puissance également. C'est pas, cette réflexion ne va pas durer longtemps en fait avec la papesse. Ça va pas durer des masses parce que très vite derrière avec l'as de bâton, il y a vraiment quelque chose qui s'enclenche, vous prenez une initiative. Et c'est vraiment en lien avec un projet, hein. Allez, on va prendre une carte des anges de l'amour pour voir ce que le sentimental vous dit pour vous les poissons. Ok. Effectivement, il y avait une notion quand même d'enfant qui ressort, enfin de mère de famille qui ressortait tout de même. Et par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, et effectivement, on vous dit traiter les problèmes familiaux et on a la carte des enfants. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents et votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc il se peut qu'au niveau familial, il y ait certains problèmes ou certains soucis liés aux enfants, à vos enfants, peut être lié à votre enfance également si vous n'avez pas d'enfants. Il y a peut-être des choses qui sont liées à vos parents par rapport à votre enfance que vous devez pardonner. D'accord. Donc effectivement, ce passé-là, c'est ce qui peut effectivement générer à l'heure d'aujourd'hui des indécisions dans votre vie sentimentale, liées en tout cas à la figure et à l'image que les parents vous ont donnée en termes d'éducation. Ensuite, ça peut être vraiment le fait d'être séparé peut-être d'une personne, parce qu'effectivement, dans la synthèse, la reine d'épée peut nous parler d'une femme divorcée ou d'un homme divorcé, et que vous avez énormément de problèmes, peut-être juridiques ou juste administratifs, liés à l'ex-conjoint par rapport aux enfants, aux gardes des enfants, enfin en tout cas, il y a un lien comme ça qui ressort. Ça, on le développera un petit peu plus dans l'extension au niveau sentimental. Ça peut être qu'un détail, tout comme ça peut être quelque chose qui pourra énormément ressortir également. Ça, je vous promets rien là-dessus. Voilà les poissons, en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu. Pour ceux qui souhaitent
me retrouver sur l'extension, vous avez donc le lien en dessous de cette vidéo. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus et vous serez redirigé. S'il y a des soucis, de toute façon, il y a tout dans la barre de description hein, pour me contacter. Et ceux qui ne me suivent pas, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage et de m'avoir écouté. Je vous souhaite en tout cas plein de bonnes choses et puis on se retrouve la prochaine fois. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.